Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'ai trouvé absolument détestable et nous allons parler à nous deux qu'on a vu ça au cinéma il y a pas longtemps et on pouvait pas en revenir de l'horreur du truc. Alors, je vais juste dire un petit quelque chose avant de commencer. On a vu donc le film Mover et on a vu le film Ça. Le film Ça, on en parlera peut-être, éventuellement, si tu penses qu'on a assez à dire là-dessus, comme illustration d'un film qu'on a aimé, hein. Voilà. Mais ce film-là, putain, oh là là. Donc Mother, voilà. Hein. Voilà. C'était horrible, voilà. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie avec Existence, que personnellement j'ai détesté. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Existence, voilà. Mais non, Mother, franchement, faut vraiment le faire exprès pour aimer, quoi. Alors, on va d'abord commencer à ne pas faire de spoil, hein, mais après on va spoiler copieusement, certainement, parce que, alors moi c'est un film, je peux vous dire, il a été tellement, désagréable à regarder que j'ai essayé, enfin involontairement, de l'oublier le plus possible, donc du coup, j'ai besoin d'aide pour me rappeler, parce que, sans déconner, quoi. Voilà, donc c'est un film qui était très désagréable à regarder. La première chose que je peux en dire, c'est de la façon dont c'est filmé. Alors, les couleurs sont pas forcément ce qui se fait de plus moche, hein, mais quand même, c'est tout le temps en intérieur, etc., donc ça peut finir par quand même faire un peu terne, un peu, voilà. Mais surtout, le problème, c'est de la façon que c'est filmé, avec, on va dire, caméra, vous savez, comme si c'était tenu à la main tout le temps, comme ça, attendez, je sors une caméra pourrie, ouais, genre comme ça, il y a la caméra qui est... Non, attends, je vais faire le caméraman de Mother. Ah oui, attends, oui, il y a aussi ça comme problème. Mais la caméra tout le temps en plein dans la face des acteurs. Donc en gros, il reste, vous voyez comment on est cadré là, on est cadré normalement. Et ben voilà comment est cadré le film Mover. Ouais. Tout le long. Tout le long. En fait 50% du temps quoi. Oh non, plus. À chaque fois que l'héroïne est dans l'écran, c'est clair, elle est quasi les systématiquement aussi, cadrée en fait, comme ça. Et les autres aussi, mais les autres c'est pas systématique. Mais l'héroïne, ponk, comme ça. Des fois, c'est même carrément cadré de telle manière qu'on a même pas le visage entier dedans. C'est un truc de fou, quoi. On pourrait presque sentir l'haleine des acteurs, hein. C'est trop près. Enfin bon, voilà, c'est horrible. Et ça, on l'a remarqué au bout de 10 minutes du film. Même pas. Même pas. Peut-être ça, au bout de 5 minutes, j'ai dit, mais putain, c'est filmé comme de la merde. Ah oui, c'est vraiment filmé comme de la merde. C'est filmé de manière extrêmement désagréable. Extrêmement désagréable. Parce que déjà, être trop près des acteurs, bah, ça laisse pas respirer la scène, etc. Voilà, bon. Et ça donne un côté très angoissant et tout ça, mais c'est volontaire, ça. Mais le problème, c'est que le début du film... Quand c'est vraiment angoissant, en fait, ça marche plus. Oui, ça marche plus parce que tout le film est fait comme ça pour être le plus angoissant possible, même dans les scènes calmes. Alors du coup, au final, le spectateur s'habitue, il dit juste, mais putain, mais de reculer cette caméra, c'est pas possible. C'est horrible. Franchement, c'est très désagréable à regarder, hein, ça je le répète, mais franchement, Et puis, comme je disais, en plus, le plus drôle, c'est que, voilà, donc, trop près, mais aussi la caméra est jamais sur un trépied, ou jamais en train de faire, vous voyez, genre avec une steadicam, c'est-à-dire une sorte de trépied qui permet de faire bouger la caméra, mais la caméra, en gros, au lieu de vibrer dans tous les sens, c'est compensé, et donc du coup... bah l'image elle bouge pas comme ça dans tous les sens n'importe comment. Bah là le problème c'est que c'est pas le cas, la caméra est tout le temps en train de bouger dans tous les sens et des fois elle fait des allers-retours comme ça, genre fait bouger mon fauteuil tellement ça part dans tous les sens. En fait en gros quand l'héroïne se retourne ou va quelque part ailleurs dans la pièce, la caméra la suit comme ça. Et c'est super désagréable, on voit tout le décor derrière qui est flou et ça fait tout le temps ça. On n'a jamais le temps de profiter du décor. Le décor c'est une maison, une sorte de manoir, etc. Enfin voilà, qui est une maison assez grande quoi, voilà, assez datée, etc. Ouais, une vieille maison qui grince tout le temps et qu'est-ce que c'est pénible. Oui d'ailleurs c'est pénible d'entendre grincer tout le temps le parquet. Tout le temps. On dirait qu'ils ont mis un microphone parquet, tu vois, genre il y a un micro au-dessus des acteurs comme ça, mais il y en a un deuxième au sol pour bien capter le bruit des pas qui grincent. Alors ça aussi c'est fait exprès pour que ce soit inquiétant et tout ça, mais encore une fois, ça ne marche plus parce que au bout d'un moment, tu fais comme si c'était ta maison, tu vois, quand c'est ta maison et qu'elle grince comme ça, au bout d'un moment, tu l'entends plus parce que voilà, bon, ça te fait chier les 40 premières minutes du film, et ensuite, quand il y a vraiment besoin que ce soit inquiétant, bah tu l'entends plus parce que tu t'as eu tellement le temps d'entendre ça, tu t'es habitué, quoi, complètement, quoi. Ça, voilà. Donc, bref, c'est... Faudra revenir sur le plancher plus tard, quand on spoilera complètement. Ouais, mais le plancher. Mais sinon, il y a plein de problèmes au niveau de la cinématographie, hein, franchement, c'est surtout, comme je le disais, la caméra vomit, là, caméra gerbante, comme ça, là, putain, moi je déteste les films qui sont filmés comme ça, surtout quand ça n'a aucun rapport. Le seul film, bah, il y a Cloverfield, par exemple, qui est un film qui est correct, qui est filmé comme ça gêne pas trop, quoi. Ouais, il faut dire qu'il est peut-être un petit peu trop bien filmé pour un truc qui est fait avec caméra
comme vous voyez, c'est un truc un peu comme Blair Witch, etc. Les films qui sont faits, on fait genre, c'est des gens qui étaient en train de filmer, voilà, et puis ils se sont perdus, et puis voilà. Là, franchement, ça aurait pu faire genre, c'est quelqu'un qui filme bourré, quoi. Mais oui, non, là, franchement, je suis désolé, mais même genre pas. Genre quelqu'un qui te filme en bourré, bourré en soirée, là, non, mais... super près, tu vois. Ouais, ou quelqu'un qui filme sans être bourré, mais avec une caméra qui a pas de. Comment on appelle ça, la compensation des mouvements, là, comment ça s'appelle? Tu sais, là, dans les caméras, maintenant, il y a un truc optique, tu vois, qui fait en sorte que quand tu bouges un peu la caméra, bah ça compense la stabilisation d'image. Ouais, et donc, du coup, bah maintenant, les caméras actuelles, ils ont pas ça. Et franchement, clairement, ça donne l'impression que le gars, il a désactivé la stabilisation. Parce que moi, je désactive la stabilisation, par exemple, sur cette caméra, et c'est pour ça que on voit aucune différence, parce que, voilà, mais le problème, c'est que quand c'est sur trépied et que tu laisses la stabilisation, si je bouge comme ça, il va essayer, si je prends trop de place dans l'écran, de stabiliser l'image, et vous verrez tout le décor bouger comme ça. Ah, mais c'est ça, des fois, qu'on voit dans certaines vidéos. Alors, oui, voilà, on a l'impression que le décor bouge derrière. Voilà, c'est ça, c'est la stabilisation. Donc moi je la désactive parce que ça sert à rien, j'utilise toujours la caméra sur trépied. Mais quand on prend la caméra à la main comme ça, faut la stabilisation. Sinon, au lieu de voir tout le décor bouger, etc., de manière désagréable parce que c'est sur trépied et tout ça et c'est toi qui bouges, et ben là à l'inverse, ce que ça fait, c'est que tu vois la caméra bouger de manière désagréable tout le temps et le décor qui bouge tout le temps. Et si t'actives ce truc là, bah ça stabilise le décor et voilà quoi, c'est à ça que ça sert ce truc là. Et donc bon, voilà, ça donne l'impression que c'est très mal filmé en réalité, alors que c'est juste fait pour faire de l'atmosphère. Mais si c'est fait pour faire de l'atmosphère, bah c'est raté, parce que au bout du compte, bah quand le film en a vraiment besoin de ces artifices pour faire de l'atmosphère, bah ils existent plus. Ils sont encore là, mais on les a, voilà. Voilà quoi, ça fait partie du décor, c'est normal. Voilà, c'est normal, le film, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sans spoiler? Alors, ce qu'on peut dire d'autre aussi, que je trouve assez important, bon, c'est qu'en fait, on ne peut pas du tout s'attacher ni s'identifier au personnage. C'est voulu, c'est fait exprès, mais... Les personnages n'ont pas de nom. Voilà, les personnages n'ont pas de nom, et ils n'ont pas l'air d'avoir une personnalité bien définie. Le personnage principal, il a tout le temps peur, voilà. Tout le long du film, il a peur ou il est pas content. Et, elle fait tout le temps la même tête pendant 70% du film, c'est un truc de fou. Alors que c'est pas une mauvaise actrice, mais c'est juste que le réalisateur lui a demandé de faire tout le temps la même gueule, donc c'est ce qu'elle fait, hein. Et ensuite, le deuxième personnage principal, voilà, on le trouve juste irresponsable et irréfléchi, mais on sait rien du tout sur lui et on sait absolument pas sa personnalité. Donc voilà. Et le problème avec ça, c'est que habituellement dans ce genre de film, on se dit ok, ça va tout s'expliquer à la fin, ça vaudra le coup d'avoir poireauté pendant 1h30 voire 2h. Là, et c'était beaucoup plus. Oui, c'était beaucoup plus. 2h20, oui. Un truc du genre. Ouais, non, mais je sais, mais je voulais dire en règle générale quoi. Et ça nous a paru au moins 5 heures. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant. Ouais. À un moment du film, franchement, j'en avais tellement marre, j'étais en train de leur dire mais fermez vos gueules, fermez vos putains de gueules, c'est horrible. Franchement, ce film est pénible par moments. C'est vraiment... J'étais comme ça pendant un moment aussi, en train de me dire putain... Ouais, moi à un moment, j'étais comme ça. Oh là là. Comme ça, là. Pendant 10 minutes, je suis resté comme ça. Ah non, mais le film, je révèle pas pourquoi, mais le film, à un moment, mais... Ouais, mais on le dira plus tard. Oui, non. On expliquera pourquoi. Mais enfin bon, bref, en tout cas, c'est un film qui va vraiment pas vous laisser indifférent. Ça, c'est déjà ça, c'est un bon point, entre guillemets. Ouais. C'est un bon point, parce qu'il fait discuter, hein. Je peux te dire qu'on a parlé pendant plus longtemps que le durée du film, après le film, pour se dire, mais qu'est-ce qu'on a vu comme horreur? Et le pire, c'est qu'on avait décidé d'aller le voir, parce que j'avais vu quelques critiques qui étaient positives. Alors, on me dit, bon... on avait plein de places gratuites à utiliser rapidement avant une date c'est pour ça qu'on a regardé ça. Donc on s'est dit bah allez, on va aller voir ça, hein. Bon et ben putain voilà quoi. Franchement les critiques, je sais pas ce qu'ils ont fumé, hein, oui, surtout qu'en plus alors ils ont pas vu le film. Oui, d'ailleurs c'est ce que j'allais dire, on a lu quelques critiques et franchement ce qu'ils en disaient n'avait aucun rapport avec ce qu'on a vu. Donc on s'est dit mais oui, il y en avait que ça avait aucun rapport et il y en avait d'autres c'était de la branlette intellectuelle. Oui. En même temps, d'ailleurs, c'est ce genre de film où c'est littéralement le réalisateur qui met plein de merde sur l'écran en se disant que les gens qui vont le regarder vont lui redonner du sens s'ils ont envie, on va dire, de en bien... fait, il faut essayer de retrouver un sens métaphorique à l'histoire une fois qu'elle est terminée, sauf que même quand vous le faites et que vous trouvez un sens, il y en a un qu'on va dire après... qui est censé être le plus logique, on va dire. Mais même quand on fait ça, en fait, bah, ça marche pas. Il y a genre, on va dire, je sais pas, un tiers, voire plus, du film qui colle quand même pas.
Donc bon. Voilà. Et puis il y a un problème avec ce film aussi, c'est que vous savez d'habitude il y a des films comme ça comme Fight Club ou je sais pas quoi, enfin des films qui sont un peu métaphoriques sur le bordel, mais il y a quand même une histoire qu'on peut suivre un minimum dedans. Donc même si on comprend pas, etc., le temps qu'on comprenne pas, on est quand même diverti par un minimum de trucs. 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pareil. On n'y comprend que dalle. Même si c'est en fait plus facile à comprendre. Oui, en réalité c'est plus facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre quand même. Mais la fin, voilà. La fin. Mais voilà, le film 2001 l'Odyssée de l'espace, on le regarde, on peut ne pas aimer non plus, parce que c'est vrai que c'est un film qui va assez lentement, mais c'est pas les mêmes reproches qu'on peut faire, parce que c'est bien filmé, il y a une histoire qu'on arrive à suivre un minimum. Là, enfin voilà, c'est pas comparable. Mais le truc, c'est qu'on peut quand même classer ce film dans la même catégorie de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire les films qui sont faits pour être des films d'art, entre guillemets. Pas du tout du film. Sauf que, comment dire, on va dire que Mother, c'est un peu d'art contemporain, tu vois ce que je veux dire. Enfin, d'art moche, quoi. Enfin, je dis ça pour taquiner, mais... Où c'est écrit art, et en fait, c'est l'excuse pour que ce soit de la merde. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Mais le truc, c'est que... ce que je disais à propos de ça, c'est que c'est un film d'art, mais il est moche. Oui, en plus, oui, c'est vrai, il n'y a aucune image qui est vraiment belle. C'est vraiment très mal filmé. Si, il y en a eu quelques-unes, parfois, par accident... Enfin, je dis par accident parce que clairement on voit bien que le but n'a pas été de rendre le... En fait, le film ressemble à certains épisodes d'X-Files, mais en filmé comme ça. Je te jure, c'est nimp. Vraiment. Voilà, parce que il ressemble à un épisode d'X-Files où il y avait... non, ça spoil. Bon, enfin bref. Bref, il ressemble à un épisode d'X-Files que j'ai en tête, qui était très dark et tout ça, machin, avec un espace clos comme ça, vous savez, parce que tout ce film se passe dans un lieu, en fait. Il n'y a vraiment pas du tout de comment dire, il n'y a pas de truc filmé en extérieur. Au moins, les décors n'ont pas coûté trop cher. Voilà, les décors n'ont pas coûté trop cher, et les décors sont pas trop moches non plus, même si franchement, clairement, ça aurait pu être mieux tout de même, hein. Mais bon, ça va, quoi. Le but, c'est de faire une maison, ils n'ont pas décidé de faire une cathédrale non plus, hein. Bon, voilà. Donc ça va, quoi, au niveau du décor. Mais c'est la façon dont le décor est filmé, il est pas du tout mis en valeur. Je veux dire, il y a jamais de plan, vous savez, comme dans Shining, où pratiquement, bon, pas tout le film, mais il y en a 70%, je crois, hein, on va dire, se passe dans l'hôtel. Oui. Bon, c'est plus grand et tout ça, et c'est plus luxueux, bien sûr, mais c'est quand même confiné, etc. Mais les astuces qui ont été trouvées pour filmer ce film font que le film est beau à regarder tout le temps presque, hein. Sauf quand c'est forcément fait pour être inquiétant ou ce genre de truc, genre une scène dans la salle de bain ou ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire. C'est là justement on voit le contraste entre le joli et le moment fait pour être inquiétant, le moment qui est fait à la fois pour être joli et inquiétant, le moment qui est fait pour être frénétique et horrible, enfin tu vois ce que je veux dire, genre par exemple la fin du film, ce genre de truc. Donc là c'est filmé comme ça justement dans Shining, mais c'est fait exprès. Enfin voilà, donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Il faut jouer sur les différentes façons de filmer une scène pour qu'ensuite ça fasse un effet sur le spectateur. Quand tu filmes tout le temps de la même façon, enfin je le répète à nouveau, mais au final on s'abitue et il n'y a plus d'effet. Il n'y a aucun effet, c'est juste on dit ça a été filmé sur une caméra VHS. On a compris que c'était mal filmé. Non mais je suis horrifié par ce genre de film. Franchement, on a compris que c'était mal filmé. Très. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais ça c'est le genre de truc qu'on peut dire que sans spoiler facilement. Mais après sans spoiler. Donc oui, l'histoire est soi-disant métaphorique, enfin on peut l'accepter que comme telle, hein, parce que si on lui donne pas un sens métaphorique, c'est juste une suite de trucs qui se passent et qui sont débiles. Et qui sont choquants pour le but d'être choquant, voilà, ça clairement. Il y a des scènes dans le film, notamment une en particulier, on va pas spoiler, mais franchement en fait... je trouve ça un petit peu dégueulasse d'avoir mis une scène de ce genre-là où il n'y a aucune justification scénaristique. Bon, il y en a plusieurs scènes comme ça. Non, je veux dire, pas plusieurs. Je veux dire, il y a plusieurs scènes comme ça. Oui, mais celle-là en particulier. Oui, celle-là en particulier. Voilà. Il n'y a aucune justification scénaristique pour que cette scène soit là, parce que même avec le sens métaphorique, c'était pas obligé d'être comme ça du tout. Et c'est répugnant et honteusement choquant, et je pense que ça pourrait vous arriver ou arriver à d'autres personnes d'aller voir ce film là et de voir ça et de se dire mais what the fuck quoi. Je suis pas venu pour ça, mais oui voilà, je suis pas venu pour ça. C'est vrai que le sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Ah oui, non, c'est vrai que quand vous allez voir le film ça, vous allez voir, vous savez que vous allez voilà quoi. Voilà, mais là non quoi, on s'attend pas à ça. Non, parce que c'est un film qui se prétend tout et son contraire, et par rapport aux critiques, hein, je veux dire, quand on lit les critiques ou les descriptions qui sont faites du film, ça se prétend être tout et son contraire, et au final, quand on vient dedans, on se rend compte qu'en réalité, c'était pas un film très très intelligent,
parce qu'on s'attend à ce que ce soit, voilà. Et c'est surtout un film, parce qu'on pensait que ça allait être plutôt propre. Non, c'est vraiment un film gore, par moment. Surtout à la fin, je veux dire. Et si tu viens pour un film gore, en plus, t'as même pas ce que tu viens chercher, parce que tu as au moins 1h10 de merde à te taper avant d'avoir du gore. Si tu viens pour du gore, t'as pas ce qu'il faut. Si tu viens pour un truc qui soit plus, tu vois, inquiétant, etc., tu l'as pas non plus, parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement grand guignol. Si tu viens pour un truc métaphorique... Bah tu viens pour sûrement le truc métaphorique le plus con du monde. Oui, le plus con du monde. Et mal fait. Mal fait et con, et surtout qu'en plus, tu peux deviner une partie du truc dès le début. Dès le début, oui. Non mais clairement, quand j'ai lu que ce truc était censé avoir été écrit en 5 jours, là j'ai aucune difficulté à y croire. Oui, apparemment, il aurait été écrit en 5 jours. Alors je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, en tout cas, c'est drôle. Et alors, je tiens à préciser que c'était une critique positive qui disait ça. Ouais, c'était pas quelqu'un qui a... qui disait genre, le film est nul, ça se voit qu'il a été fait en 5 jours. Non, c'est une critique positive qui a dit ça, donc je suis genre en train de me dire... Bon. Voilà, autre truc qu'on peut dire aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a failli sortir de la salle. On est resté parce qu'on n'avait pas payé, parce qu'on voulait voir la fin pour être sûr que c'était vraiment de la merde. Mais il y a vraiment eu un moment où... Non, il y a un moment où vraiment, clairement, j'en avais ras le cul. Voilà, on avait envie de sortir, quoi. Mais vraiment... Pardon, vraiment violemment. Ouais. Parce que, clairement, moi, ça m'arrive jamais. Un film qui est vraiment pourri... je le regarde quand même jusqu'au bout. Au bout d'un moment, pendant tout le long du film, lui et moi, on se plaignait. Voilà, on en avait marre. On faisait plus aucun effort pour pas montrer qu'on se faisait chier. Ah non, on en avait marre. Il y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Il y avait pas tant de monde que ça dans la salle. Et quand on est parti, on a entendu au moins 2 autres groupes se plaindre que le film était vraiment... Voilà quoi, genre tout ça pour ça. Ou voilà quoi. Parce que la fin est prévisible à 15 000 km. Donc on va commencer à spoiler. Oui. Le début du film... se passe... Non mais attends. Avant de commencer à spoiler, on vous laisse le temps de partir. Voilà, si vous voulez aller voir ce film et perdre de l'argent pour aller le voir... Surtout que c'est cher. Barrez-vous, franchement, mais on vous aura prévenu, ok ? Voilà, c'était... Voilà. Si vous trouvez ça bien, tant mieux pour vous. Mais si vous avez trouvé ça pourri et que vous avez vu cette vidéo avant et que vous vous êtes dit, putain, j'aurais pas dû aller payer ça, il y a peut-être des gens aussi qui vont se dire, putain, je vais aller le voir, ça va être non, parce que c'est pas un film qui est tellement nul qu'il en est drôle. Non, c'est pas du tout ça, non, je veux dire, on s'amusera beaucoup plus à regarder un film vraiment très, très, très mauvais. Ouais, c'est clair. Mais pas ça. Non, c'est pas drôle. C'est nul. C'est juste nul, c'est pas drôle. C'est juste inintéressant. C'est nul et pitoyablement triste, enfin pathétique, quoi. C'est tout. Bon, allez, oust, barrez-vous si vous voulez pas voir de spoiler. Allez, oust, parce que je vais commencer à raconter le film. Donc, le début du film, ça commence par un truc qui se passe en sens inverse. Vous savez, vous avez une maison qui est en feu, et puis hop, la maison, elle est plus en feu. Tu vois, elle se reconstruit en gros. C'est comme si vous avez la fameuse machine... le début du film, c'est les yeux de la meuf en feu. Oui, ça... Et puis après... J'allais le dire après, parce que je sais pas pourquoi je voulais le dire dans le désordre, mais oui, en fait, on voit une meuf cramée, quoi. Mais vraiment, voir genre avec des brûlures sévères et tout ça, mais encore vivante. Et ensuite, ça zappe, ça... Voilà, genre... Et il y a un mec qui pose une pierre en cristal sur un socle. Voilà. Et puis là, la maison qui est brûlée redevient normale, et la meuf... Elle apparaît dans le lit. Oui, elle se réveille en fait, voilà. Après avoir vu longuement pendant le générique, parce que c'est un joli générique, c'est le seul moment où le film je l'ai trouvé joli, c'est le début. Voilà. Et donc le début ou la fin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et le truc, c'est que mon premier truc que je me suis dit dans ma tête, c'est... Je parie que c'est juste encore une de ces histoires qui tournent en boucle. Voilà. C'est-à-dire la fin, c'est le début et tout ça. Parce que en fait, la meuf cramée, c'était la meuf qu'on voyait se réveiller, hein. Bon, on le reconnaissait pas vraiment, mais quand on voit le truc, et puis ensuite quand elle dit qu'elle a reconstruit la maison et tout ça... Plus tard, genre 20 minutes après, elle dit qu'elle a reconstruit la maison parce qu'elle a été dans un incendie. Voilà, donc la maison a été cramée. Ok, donc on a compris, voilà quoi. Voilà, donc le truc qui est bizarre, et puis surtout on se dit, enfin voilà quoi, elle a reconstruit la maison, et puis on se dit, à une personne, reconstruire une maison si grande, on se dit, c'est pas possible. Et surtout que c'est juste, voilà quoi, c'est juste une personne, et elle est jeune quoi, elle a pas mis 10 ans à la reconstruire. Non, elle est déjà reconstruite pratiquement intégralement, et ça a mis, on dirait, 6 mois quoi, maximum. Et là on se dit, non, c'est pas possible, une personne seule, voilà quoi. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, donc on se dit, bon, ça c'est une boucle, quoi, une boucle à la con. Oui, et bon, après, il y a certainement plein de gens qui se le sont pas dit,
Mais oui, mais quand on a vu... C'est facile à deviner. Voilà, quand on a vu suffisamment de films qui font ça, on se dit tout de suite que ça va encore en être une histoire de genre, parce que il y en a pas tant que ça, des films comme ça, mais bon, ça se repère vite, quoi, que le début c'est la fin, et la fin c'est le début, quoi. Quand tu commences par un truc qui est oh là là, machin, et que tu sais que ça va être un truc dramatique, tu te dis tout de suite, oh bah, forcément, oui, enfin voilà, quoi. Bon. Donc bon voilà. Et donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur le début? Alors oui, bon, elle arrive. Alors directement, on remarque tout de suite que c'est très mal filmé. Oui, ça commence direct comme ça. Tout de suite, c'est très très chiant et on se dit oh il va se passer un truc, ça fait peur quoi. C'est filmé d'une manière, on se dit putain il y a un tueur qui va arriver dans la maison. Et le plus drôle, c'est que non. Pendant je sais pas combien de temps de film, c'est filmé de manière super inquiétante, et on se dit, on s'attend à un jumpscare ou je ne sais pas quoi, il y en a eu un d'ailleurs au début. Il y en a eu un, mais c'est même, franchement, c'est des jumpscares qui m'ont rien fait. Non, c'était de la connerie juste pour la... C'est une personne qui arrive d'un seul coup comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai horreur des jumpscares de merde comme ça, là. C'est vraiment genre... Ça sert à rien. C'est gratuit, ça sert à rien. C'est gratuit, c'est juste pour... Enfin voilà. Et donc le truc, c'est qu'il y en a pas beaucoup dans le film, hein. Je crois que c'est vraiment... Ouais, voilà. Mais les autres sont quand même un peu mieux intégrés. Là, celui-là, il est juste pour faire genre, eh oui, on est un film qui fait peur. Mais en fait non, pendant 1h10 rien. Ça fait pas peur. Si, il y a des trucs qui se passent quand même dans cette heure 10, mais c'est 1h10 où franchement clairement tu peux dire qu'il y a 1 heure de rien. Il y a 10 minutes par semaine, un petit peu ci par-ci par-là qu'on te dit que c'est un peu bizarre et tout ça. Bon alors, maintenant l'histoire, hein. Ok. Oui, bah vas-y, l'histoire. Donc l'histoire, en gros, c'est une meuf jeune qui est en couple avec un mec beaucoup plus vieux qu'elle et qui est censé être un écrivain qui a le syndrome de la page blanche. Il n'arrive pas à écrire une nouvelle histoire. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est remettre à neuf la maison et faire la bouffe. Donc voilà. Donc en gros... le couple est plutôt assez classique, genre un peu sexiste. Oui, on va sauf dire, qu'elle construit la maison d'après le truc, attention. Ouais, d'après le truc. Voilà. Bon, on n'y croit pas trop, mais je veux dire, à ce moment-là du film, on se dit pas que ça pourrait être sexiste ou quoi, parce que on se dit, bordel, elle a reconstruit la maison, l'autre elle est maçonne, quoi. Ouais. mais bon, après on se rend compte que non, c'était juste métaphorique, et en réalité, ce qu'a fait, c'est juste la lunuche pendant tout le film, quoi. Ouais. Elle est juste comme ça. Voilà. Je veux dire, elle a l'air paniquée tout le long du film. À la fin, quand même, elle s'énerve un peu. Oui, je sais, mais il faut attendre des 5 dernières minutes. C'est normal qu'elle s'énerve à la fin, parce que putain. Donc, en gros, il y a deux personnes qui viennent dans. Enfin, il y a une personne qui vient dans la maison à l'improviste. On a oublié de dire un truc, c'est qu'il y a un cœur dans les murs de la maison. Ah oui, c'est vrai. Le film veut te faire croire qu'il se passe rien de grave au début, sauf qu'ils ont eu l'erreur de faire en sorte que dans les 5 premières minutes, elle met sa main sur l'un des murs et elle entend le cœur, tu vois, de la maison, symbole et tout ça, pla. Et donc, en gros, le truc, c'est que quand on voit ça, on se dit, ok, c'est un film qui va être gore, parce que franchement, c'est n'importe quoi. Oui. Donc là, l'effet de surprise, il est perdu. Et en plus de ça, on se dit, oui, bon, bah, il y a forcément une relation, tu sais, avec la maison, un truc chelou, c'est mystique, c'est chelou, c'est bizarre, et tout ça. Alors que pendant tout le long du film, au début, en tout cas, pendant la première moitié, ils essayent de faire tout pour faire genre, c'est normal, malgré la caméra dans ta face. Ouais. Donc, en gros, c'est incohérent. C'est complètement incohérent. Si le côté qui fait peur venait progressivement, ça serait bien. Mais là, en gros, c'est trop d'un coup, et ensuite on t'enlève tout, puis ensuite on te remet tout d'un coup. Oui, enfin, trop d'un coup, et puis après, à la fin, c'est horrible, quoi. T'as 20 minutes du film, t'es en mode, putain, mais c'est quoi cette merde? C'est n'importe quoi. Ouais, donc pour aller dans l'ordre, il y a un médecin qui arrive, enfin un gars qui arrive, qui vient à l'improviste, comme ça. Voilà, comme ça. Genre, complètement à l'improviste, voilà. Et puis le gars, il est très content de la voir venir, mais elle se demande, mais pourquoi un inconnu comme ça, et tout ça. Ouais, voilà, etc. Enfin, une réaction normale, hein, j'ai envie de dire. Une réaction plus ou moins normale, mais elle se défend pas. Oui, elle se plaint. Elle se laisse faire tout le long. Oui, pratiquement, sauf à la fin. Mais elle se laisse faire tout le long. Tout le long du film, c'est une espèce de grosse soumise qui accepte tout n'importe quoi. Elle donne son désaccord à peine une fois de temps en temps, mais sinon, le reste, c'est vraiment... Les autres personnages lui marchent dessus. Oui, tout le monde lui marche dessus. S'essuie les pieds sur sa gueule, sauf complètement. Et le problème, c'est que si c'est pour la métaphore, etc., ça aurait été bien, mais c'est trop. C'est vraiment trop de métaphores enfoncées dans ta gueule, quoi. Parce que, en fait, c'est la métaphore, parce qu'on va commencer à dire plus ou moins les différentes théories. Donc, la première théorie, en fait, la maison plus cette meuf, c'est Mère Nature. En gros. Voilà. La maison, c'est la nature. Et oui, voilà, c'est ça. La maison, c'est la nature. Elle, c'est la personne, en gros, qui personnifie, en gros, une conscience que pourrait avoir la nature, entre guillemets. Voilà. Et qu'elle se voit se faire marcher dessus, en gros. Et donc, voilà, ok, pourquoi pas. Mais
même dans la métaphore, ça aurait été bien que ce soit... fin, quand même, oui, je sais, mais attends, on n'y est pas encore. C'est tellement horrible que c'est bon, quoi. On n'y est pas encore, mais le truc, c'est que, ok, peut se faire marcher dessus pour la métaphore, mais c'est tellement trop que c'en est pénible à regarder. Et c'est surtout, vraiment... Dieu est consentant, parce que, oui le mec représente Dieu. Enfin, c'est pas sûr, hein, on peut prendre la métaphore un peu comme on veut, mais clairement, quand on voit certains des trucs qui ont été mis dedans, en gros, le gars, il a juste pris un passage de la Bible et il s'est dit « Ah, c'est trop bien, on va essayer de faire des trucs trop métaphoriques dedans, je vais me sentir trop intelligent. » Mais tu sais, je crois que c'est le réalisateur du film Noé. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit juste ça. Hein. Oui, bon, il a aussi fait d'autres trucs qui avaient rien à voir, mais clairement, oui, il a juste eu envie de faire un truc qui avait un rapport un peu, voilà, comme ça. Mais ça, c'est toujours des métaphores faciles. Les métaphores sur la religion, je suis désolé, non, quoi. Oui, ça, c'est trop vu. Si c'est ça, y a et même si c'est ça, c'est mal fait. Donc, en fait, voilà, donc il y a le gars qui arrive, on va dire, qui personnifie la vie qui est arrivée sur Terre, par exemple. Et ensuite, il y a sa meuf qui arrive. Non, en fait, c'est Adam et puis c'est Ève. Sauf qu'ils ont rien à voir avec Adam. Exactement, et Ève, oui. Et ensuite, il y a les fils, on va dire, de tout ça, qui foutent la merde. Et ça aussi, ça peut se vaguement... En fait, ils se disputent pour un héritage, comme Abin et comment c'est je sais plus... Bah dans la Bible, voilà, les ouais, enfin voilà, bon bref. Et le truc, c'est qu'ils s'entretuent, voilà, métaphore de la Bible, tout blablabla. Il y en a un des deux qui meurt et l'autre qui s'enfuit. Voilà, etc. Et tout ça dans la maison. Oui, tout ça se passe dans la maison. Elle doit supporter de voir les gens s'entretuer dans sa maison. Voilà. Et le mec, l'autre, là, Dieu, il trouve ça normal. Ouais. Voilà. Et le truc, c'est que, bon, il trouve ça normal, il est gentil, mais je sais pas si c'est vraiment Dieu, hein, parce que, je veux dire, Dieu, c'est... Bah, c'est quoi, alors? Non, mais je veux dire, si c'était vraiment une adaptation... Mais c'est là où on voit qu'il y a plein d'incohérences, parce que si c'était une adaptation de la Bible, Dieu, je veux dire, quand ils ont fait trop de la merde, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a foutu le bordel, quoi. Voilà, il a tué tout le monde, comme c'est dit dans la Bible, on s'en fout, hein, que ce soit vrai ou pas, c'est pas le principe, hein, on s'en branle les couilles. Bon, bref, le truc, c'est que dans la Bible, il y a le déluge et tout ça, il y a l'arche de Noé, tout ça, voilà, bon, vous connaissez le truc. Là, non, en gros, c'était en gros, Dieu tire la chasse parce qu'il en a marre des êtres humains et de tout, et ensuite il repart de zéro. En gros, il efface le tableau, tu vois, un peu le truc. Et ben, si c'était censé représenter Dieu, c'est clairement pas un gars colérique ni quoi que ce soit, le gars ou je ne sais pas quoi. Ça ressemble... En fait, c'est... Non, je te dis, il y a aucune interprétation possible qui est cohérente du début jusqu'à la fin. Oui, voilà, en gros, on a vraiment l'impression qu'il a fait les poubelles il a fait les poubelles des métaphores, il a tout foutu ensemble, et au bout d'un moment, tu dois trier dedans, et n'importe qui, il voit ce qu'il veut. C'est vraiment clairement ça. Mais il voit ce qu'il veut, mais qu'il y a que la moitié qui marche. Voilà, et il y a que la moitié qui marche, et il y a quelques trucs qui sont trop gros comme métaphore, comme par exemple l'entretue et tout ça, enfin voilà, bon, voilà. Et donc ensuite, ça continue, ils font, on va dire, une cérémonie mortuaire de la personne qui est morte, et il y a 3 milliards de personnes qui s'invitent tout seuls, et qui foutent le bordel. Et la mère, elle vient de perdre son gosse, d'accord, et la seule chose qu'elle trouve à dire à la fille, le personnage principal, c'est va t'habiller, t'as pas une tenue décente. Et elle pleure même pas que son fils est mort, quoi. Donc, enfin voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, chaque personnage, on dirait qu'ils ont été étudiés pour être le plus antipathique possible. Oh, la fille est énervante parce qu'elle se plaint pas assez, elle est chiante, elle a tout le temps peur. Le mec, personnage principal, il est chiant parce qu'il accepte tout et n'importe quoi, il fait subir des choses pas possibles à sa compagne, et il est bête, quoi. Voilà. Et puis ensuite, les deux autres personnages qu'on voit, donc le médecin qui est en train à moitié de mourir, ça on l'a pas dit aussi, mais ah oui, il a le cancer. Il a une espèce de cancer du poumon et il continue de fumer. Voilà quoi, sans intérêt. On dirait que c'est un mec qui se croit chez lui parce qu'à un moment donné, il va niquer sa meuf. Ouais. Ça me fait penser à ça, mais métaphoriquement parlant, le cancer n'a aucun intérêt. Il est juste là uniquement pour justifier le fait qu'il s'invite tout seul et qu'on ait pitié de lui. Oui, parce qu'au début, en fait, on veut essayer de faire genre que c'est normal. Oui, donc l'explication, ça serait qu'il est fan de l'écrivain et il l'a stalké pour retrouver sa maison et venir le voir avant de crever. Voilà, et l'écrivain n'a aucun problème avec ça, qu'il dorme carrément chez lui, qu'il invite sa femme, ses enfants... Qu'il dorme chez lui, qu'il nique avec sa femme, que ses enfants s'entretuent chez lui, c'est normal. Oui, c'est normal. Voilà, donc... qui regarde... Ah oui, d'ailleurs, ok, au fait aussi, un autre truc, c'est... Ils ont une curiosité malsaine pour tout ce qui se passe dans la maison aussi. Ils s'invitent eux-mêmes et ils fouillent partout, quoi. Ils cassent un truc... Voilà. Ils cassent le cristal qu'on voit au début, qui représente l'amour, sûrement. Ils cassent en tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué à la fin, mais en fait, tout le long, on se dit...
Oui, on suppose. C'est juste un cristal. En fait, si, c'est la touche rewind. Ouais. C'est la touche rembobinage. C'est grâce à ça qu'il a pu reconstruire la maison. Ça sert qu'à ça. Donc voilà, c'est une justification. C'est la Deus Ex Machina personnalisée que tu mets comme ça en trophée pour dire regardez, Deus Ex Machina. Ouais, mais il la casse, oui, et puis l'autre, la femme du médecin, est hyper antipathique et alcoolique, et fait chier la fille en lui disant des réflexions qui la regardent absolument pas. Oui, elles sont extrêmement désagréables, et lui, il en a rien à faire. Désagréable dans le film, de toute façon, tout le monde est désagréable. Oui, sauf qu'ils sont encore plus désagréables que les personnages principaux. Les personnages principaux sont les moins désagréables de tous. En fait, ce qui est désagréable, c'est encore plus les autres, qui eux viennent et carrément ils foutent les invités, pieds. entre guillemets. Non, mais c'est comme si tu venais de faire un gratin et qui marchait à pieds joints dedans, quoi. Et tu te dis, mais bordel! C'est pour métaphoriser le fait que les gens ne respectent pas la nature. Je suppose, oui. Mais c'est tellement chiant que t'es en mode... Ouais, t'es en train de te faire chier à mort dans ce film. Surtout que, et en plus, un truc quand même, c'est que la nature, elle répond quand même aux attaques qu'on lui fait, hein, parce que le réchauffement climatique... Oui, dans un sens, oui, voilà. Mais elle finit par répondre. Mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Attends, non, mais je viens d'avoir une idée. À la fin, tu vois ce qu'elle fait. C'est peut-être ça le réchauffement. Oui, c'est le réchauffement climatique qui a tué tout le monde. Non, mais d'ailleurs, la deuxième fin probable de ce film, ça aurait été qu'au lieu que ça se termine par ça rembobine, que ça se termine par un message sur le réchauffement c'est pas bien, machin chouette, et on vous a vraiment fait chier pendant tout le film pour vous faire ça, genre ça, et autant moi je suis d'accord, l'écologie et tout ça, faut y penser, mais faire un film aussi chiant juste pour ce message-là, ça serait vraiment casse-couille, ça donnerait presque envie de polluer, quoi. Mais non, c'est pas ça le message, donc, c'est bon, on peut encore sauver la nature. Ouf. Mais franchement, non, mais ce film, quelle horreur. Et donc, ensuite, le truc qui se passe, c'est que tout le monde s'invite, etc. Et là, d'un coup, paf, disparu. C'est coupé. Tout le monde disparaît d'un coup. Et c'est à nouveau calme. Et là, on se dit, mais on va pas ignorer tout ce bordel. Attends, et là, il y a une super scène. Et là, il y a une scène horrible. Une scène horrible. Une scène, mais genre, oh, putain. Magnifique. Je te laisse raconter. Métaphorique. C'est à ce moment-là que j'ai voulu partir parce que j'étais outré. La scène horrible, c'est que la meuf, elle est fâchée contre son mec. Elle lui dit, mais pourquoi tu les as laissés rentrer? Bon, elle est pas contente. En plus, ils ont cassé son évier et tout, donc elle est vraiment pas contente, normal. Et là, ils se disputent dans l'escalier, et qu'est-ce qui se passe? Bah, il la viole. Non, t'as pas expliqué pourquoi. Parce qu'elle lui dit, tu sais, t'arrives même pas à me baiser comme il faut pour me donner un enfant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en gros, voilà. Ils se disputent parce que ils font pas assez l'amour. Non, sûrement juste parce qu'il est impuissant. Vraiment, hein, parce que je veux dire, bref, donc là, et donc du coup, voilà ce qui se passe, c'est que visiblement, ça lui a redonné de la vigueur, et il est parti pour... Tu te fais insulter, t'arrives pas à bander. Et puis là, d'un coup, et là, t'es genre en train de te dire, mais... Et puis ensuite, c'est genre littéralement, ça... Parce que, je veux dire, attends, l'enchaînement, c'est une dispute, et une dispute mais assez violente, quoi. Et en plus de ça, mais sans genre, même pas une seconde de répit, c'est genre, je te prends par le cul, quoi. Et dans les escaliers, quoi. Dans les escaliers. Et puis là, j'étais en train de me dire un truc du style, mais c'est pas croyable. Et ensuite... Et c'est clairement un viol, parce qu'elle dit non. Ah oui, non, enfin, je sais plus ça, en fait. Si, elle dit non plusieurs fois. Au bout d'un moment, elle l'embrasse quand même, mais elle dit non. Je m'en rappelle pas de ça, mais enfin, en tout cas, ce que je me souviens, surtout, c'est la suite qui m'a encore plus outré. Mais attends, non. Si, parce qu'il n'y a pas besoin de... On ne va pas raconter non plus 500% du film, on va en être jusqu'à... Voilà, c'est le moment où elle se réveille, ensuite, après ce viol... Elle tombe dans le coma. Oui, non, c'est l'après... Non, elle tombe pas dans le coma. Si. Non, c'est la pudeur du film. La pudeur du film, on dirait qu'elle tombe dans le coma. Oui, on dirait qu'elle tombe dans le coma, parce qu'en fait, ça fait un fondu au blanc avec juste en train de... Et puis voilà, c'est genre l'orgasme coma, quoi. Mais on dirait pas un orgasme. Non, on dirait plutôt genre... On dirait qu'il lui a pété la gueule et qu'elle va crever. Ouais, c'est ça, voilà. Mais le truc, c'est que ce qui m'a fait dire que c'était pas le tombage dans le coma, c'est l'autre scène après, tu sais, plus loin, quand t'as la couche, tu sais, il y a le même fondu au blanc. C'est le film qui a une pudeur de merde, quoi, en fait. Le film, il te montre des trucs dégueulasses. Le film, il te montre des trucs répugnants, mais il a une pudeur pour ça. Oui, on n'a pas encore, parce que ça vient plus loin. Le film, il te raconte des trucs répugnants, il est dégueulasse, il est immonde. C'est presque la fistinière, le truc. Non, référence datée. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, mais donc le truc, c'est dégueulasse, quoi. Et c'est visuel en plus. C'est genre la fistinière, mais on te montre. Bon, bref, voilà, quoi.
Donc bref, le truc est dégueu, mais quand il s'agit de voir des gens niquer, ou quand il s'agit de les voir accoucher, oh non, on est pudique, ouais, attention, même, oulala, ouh. Alors que bon, franchement... En fait, quand il s'agit de montrer un vagin... Ouais, non, mais alors, attends, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais là, je veux dire, le truc, c'est genre, allez, couper, les gens peuvent pas subir plus de viols. Bon, c'est vrai en même temps, dans un sens. Mais bon, bref, le truc, c'est qu'ensuite, elle se réveille, et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, genre, elle a été baisée une fois comme il faut, on sait même pas si c'est vraiment un jour propice, disons, et genre c'est, je suis enceinte, et là j'étais en train de me dire, mais putain de bordel de merde, comment tu sais ça ? Comment tu sais ça ? Et là j'étais comme ça en train de me dire, putain j'ai envie de me casser de ce putain de film, mais c'est quoi ce bordel ? Comment tu sais ça ? Et l'autre au lieu de dire, je crois que tu t'emballes un peu vite, tu vois, ça fonctionne pas comme ça. Fais un test. Enfin, voilà quoi. Réaction normale. Voilà quoi. On va attendre quand même un petit peu pour savoir. On a même la science ne peut pas savoir. Tu sais, une réaction du genre une grosse baffe et lui dire mais t'es conne, ça serait plus logique. Je veux dire, même une prise de sang pour ça n'est pas capable de savoir si t'es vraiment enceinte après. Il faut au moins attendre 2 semaines et demie quoi, ou un truc du genre quoi. Donc en gros ça veut dire que elle est plus fiable que les meilleurs tests de grossesse. Genre, j'ai été baissé une fois, c'est genre, nature, je suis enceinte. Tu comprends pas, c'est métaphorique. Mais oui, mais c'est métaphorique, c'est Dieu qui baise la nature. C'est Dieu qui baise la nature. Enfin, j'en sais rien, mais c'est très drôle. Et donc, le truc qui se passe, c'est que, franchement, genre, et le gars, au lieu de dire, genre, c'est plus... non, lui, il fait genre, mais c'est formidable. Et puis là, je suis aussi... Putain, si j'avais payé pour ça, je me casserais pour me faire rembourser. Ouais, là, franchement, ouais. C'est clair que là... Le film m'a insulté très fort à ce moment-là, parce que je me suis dit, ok, c'est un film métaphorique, mais bordel, fais en sorte que ce soit un minimum crédible. Surtout quand tu viens de choses que le film était revenu un peu au calme et tout ça, et tout le bazar. Non, là je suis désolé, c'est nimp. Ça vient comme un cheveu sur la soupe, c'est n'importe quoi. Ils peuvent pas laisser passer genre 1 semaine ou 2 dans la vie ou je ne sais quoi. Non, c'est un faux duo blanc, je me réveille, je suis enceinte, mais c'est formidable. Et puis ensuite je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? Et bon bref, alors ça continue et tout ça, et donc ça reste calme et tout, et ensuite d'un coup, qu'est-ce qui se passe déjà ? Oui, c'est ça. J'ai vu des inconnus, ils m'ont ruiné ma maison, j'ai enfin réussi à niquer ma meuf parce que je suis extrêmement vénère contre elle. Voilà. Et elle est enceinte. À écrire un livre. Enfin. Et donc du coup, ça lui a donné l'inspiration d'écrire un bouquin. Et là, je me dis, enfin, bon, bref, pourquoi pas. Je sais pas, peut-être qu'il a écrit la Bible, c'est ça la métaphore, ou il a écrit le Bible. Enfin bref, et donc le truc c'est ce qui se passe ensuite, c'est que du coup il y a on va zapper quelques trucs, et donc il y a des fans qui arrivent. Attends, on n'a pas parlé du plancher. Oh mais on s'en fout du plancher. Il y a un plancher qui a ses règles, on sait pas pourquoi. Oui c'est vrai, il y a un plancher qui a un trou en forme de vagin et qui a ses règles. Voilà. Livre à vous. C'est à l'endroit. Voilà, c'est à l'endroit où il y a le gars qui est mort. Ouais, le fils. Voilà. Et donc du coup, il y a une tache de sang qu'ils ont nettoyée, mais même si elle nettoie, la tache de sang revient et ça fait un trou. Et ils ont changé les planches et ça refait un trou. Voilà. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que le trou, il va en bas dans le sous-sol, ils vont au sous-sol, et là, elle découvre une porte. La porte, elle est cachée, vous voyez, en gros, il y a du ciment par-dessus, et en fait, c'est une porte, on se dit, oh mon dieu, ça va faire peur, on va voir le cœur du truc, on s'attend à voir des gens morts et tout. Oui, des trucs, des images horribles. Non, il y a juste une cuve de pétrole. Ouais, c'est une cuve de pétrole. Mais non, mais ça sert plus tard dans le scénario. Oui, ça sert plus tard dans le scénario, mais la cuve de pétrole, elle aurait pu ne pas être cachée, elle aurait juste pu être à côté de la chaudière, ça aurait été pareil. Mais non, il y a une cuve de pétrole. C'est métaphorique. C'est métaphorique de la porte de la cuve de pétrole. Non, mais j'en sais rien, mais c'est n'importe quoi. Je suis désolé, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Bon, bref, oublions tout ça parce que clairement, ça ne sert à rien. C'est juste pour l'ambiance. Il y a une planche qui a un vagin, c'est tout. Oui, non. Qui a ses règles. Il y a une planche qui a ses règles. Il y a un briquet qui est passé derrière le... Mais il y a plein de trucs qu'on se dit, ça doit être des symboles, mais il y en a pas. Elle est malade et elle boit un médicament jaune. Oui, d'ailleurs, je m'en rappelais plus parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. À chaque fois, elle a genre un tournis, genre... Je sais pas pourquoi, des moments random. Et moi, voilà, c'est ça. Moi, ce que je me disais, c'est, va se rendre compte de la supercherie, tout ça. En fait, la maison, elle a toujours été détruite, ou ce genre de truc. Oui, et en fait, c'est un rêve de camé, elle est dans la rue et tout. Non, elle boit son truc, et puis ça va bien et tout. Et quand elle est enceinte, elle le jette. Voilà. Et ça ne représente rien. Il y a zéro symbole là-dessus. Zéro. Aucun rapport.
Franchement, tu vois, je sens qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire ouais, c'est très profond, ça veut dire ceci. J'ai trop hâte de lire ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. On marche sur la tête avec ces trucs. Le pire, c'est que ça a tellement aucun intérêt que j'avais oublié. Et ça prend du temps en plus. Et ça rajoute. Ça rajoute au moins 5 minutes de scène à chaque fois qu'elle prend son médoc. Tu peux enlever le briquet. Tu peux enlever le vagin du sol. Il sert à la fin. Non, il sert à rien. Elle pourrait sortir une allumette qui vient de sa cuisinière, ça servirait à rien. Il y a aucun symbole là-dedans. Si, c'est parce que ça vient du médecin. Mais il y a aucun symbole là-dedans. C'est juste pour faire croire qu'il y a un truc. C'est incroyable. Donc bon, bref, tu pourrais enlever ça, tu pourrais enlever le briquet, tu pourrais enlever le vagin dans le sol, tu pourrais enlever la porte qui va vers la cuve. Et la pire scène dont on n'a pas parlé aussi. Tu pourrais gagner 20 à 40 minutes du film, et ça, vraiment, clairement, ça ferait plaisir, quoi. Ouais. En fait, le film aurait pu être un court-métrage de 30 minutes, et il aurait été digeste. Ça aurait enlevé tout le j'ai envie de vomir, tous les grands moments où il se passe rien, 3/4 des symboles qui n'en sont pas, et tu fais un film qui dure 30 minutes, 40 minutes, et là ça passe. Oui, mais tu comprends, fallait se faire de l'argent. Fallait faire un film entier. Voilà, bah oui, les courts-métrages ça fait pas d'argent, attends, enfin bref. Bah oui. Mais donc, le truc, c'est, je sais même plus où j'en étais, parce que, vous voyez, je viens de ressortir toutes les distractions de ce qu'il y a dans le film, et ça m'a distrait du vrai scénario. C'est vraiment... Le vrai scénario. Le vrai scénario. Les 3 pages de scénario écrits en 5 jours. Sans déconner. Le scénario qui est juste, je prends la Bible, je mets ça dans un mixeur avec ma propre Bible. Et je rajoute de la merde. C'est honteux. Franchement, je suis désolé, mais c'est nimp. Bon, alors oui. Bref. Donc, après que la planche ait eu ses règles... Ouais. Je sais même plus où j'en étais. Ça redevient calme, et là, le mec, il réussit à écrire son livre, il est trop content et tout, il lui montre juste la fin... Et elle le lit, elle a une vision de ce qu'il a magnifique. Elle a une vision de ce qu'il a écrit où on voit la maison qui renaît de ses cendres ou un truc du genre, et elle trouve ça génial et elle pleure, quoi. Et après, il y a son éditrice qui arrive et il y a plein de... Ah oui, il y a plein de fans, quoi. Ouais, il y a des fans qui arrivent, je sais pas. Alors ils demandent des autographes et tout ça, ils restent dehors pendant 3000 ans. Et elle est pas contente parce qu'elle est enceinte à fond, et qu'elle veut passer une soirée tranquille avec son mari, elle a préparé de la bouffe. Elle se sent complètement ignorée, enfin voilà quoi. C'est le cas. Ce qui est le cas, hein, parce que depuis le début du film, elle se fait marcher dessus comme si c'était le pire paillasson du monde. C'est clair. Mais franchement, voilà, non mais c'est... Alors, donc... Et ah oui, ce qui m'a fait rire aussi, c'est une critique de l'autre espèce de féministe qui croyait que c'était un film sur le couple et tout ça, etc. Parce qu'on peut l'interpréter comme ça, mais clairement, c'est pas du tout ce que le gars avait voulu. Ouais, le gars, bon, après, on peut l'interpréter comme ça si on veut, mais franchement, clairement, en fait, le film, c'est pas du tout un film pour montrer ça. C'est juste que ça va dans la métaphore, mais putain, c'est tellement douloureux, quoi. C'est juste que, clairement, ce film, il te fait te rendre compte que si c'était pas un film métaphorique, mais ça serait... terrible. Ça serait terrifiant cette façon de... Mais même en l'étant, oui, c'est sûr qu'ils auraient pu aller moins loin parce que ça aurait rien changé à la métaphore et ça aurait rendu le truc moins pénible à regarder parce que c'est vraiment horriblement pénible à regarder. La personne... C'est un film très pompeux en fait, quoi. Oui, c'est très prétentieux. C'est un film qui se prend pas pour de la merde alors que ça en est, quoi. Non mais complètement, franchement, surtout quand parce qu'on n'est pas encore arrivé à la partie gore, quoi. Mais donc en gros ce qui se passe c'est que donc il y a plein de fans et tout ça. Les fans investissent la maison et ça devient une sorte de secte, de culte du mec. Il y a carrément des trucs où il a de la peinture sur les doigts et il leur fait vous êtes bénis pratiquement, voilà quoi. Donc en gros voilà, c'est là où on voit culte, religion, machin. C'est en train de partir en couille là. Complètement. Et puis là ça devient de pire en pire. Ça devient de pire en pire, c'est carrément un champ de guerre à un moment. Voilà. Donc il y a des images de guerre, la fille elle a besoin d'accoucher et c'est tout le temps filmé sur elle où elle est comme ça. Voilà. Et en fait, plein d'effets autour d'elle. Elle passe d'une pièce à une autre, et à chaque fois qu'elle passe d'une pièce à une autre, c'est une autre décennie, quoi. C'est un truc horrible. Voilà, en gros, on a l'impression qu'il y a la guerre dans la maison, mais pour de vrai, on voit des soldats. Oui, on voit des gens qui se font exploser la tête avec des fusils. Voilà. Un soldat qui essaie de lui sauver la vie. Et qui crève. Se fait tuer, oui. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est la guerre, et on a même plus l'impression d'être dans la maison, quoi. Au bout d'un moment, je me disais, mais c'est plus la maison, là. Oui, c'est n'importe quoi, ça ressemble plus à rien. Et donc à partir d'un moment, tu vois, c'est genre stop, je vais accoucher. Et donc, le truc, c'est qu'on sait pas comment ils ont réussi à faire, mais ils ont réussi à donner de l'ordre d'un coup. Oui, tu sais, c'est genre, d'un coup, il y a le gars qui dit gardez-moi la porte, et il y a monsieur Vigile qui vient garder la porte et qui empêche les autres de rentrer et d'agresser, parce qu'ils sont très agressifs.
la pièce où il y avait le cristal. Oui, en gros, ils vont dans une pièce qui était condamnée, parce qu'on ne l'a pas expliqué, mais en gros, la pièce où il y avait ce cristal, là, le cristal a été cassé par d'autres, et ensuite, ils ont condamné la porte pour plus qu'on y retourne. Bah là, ils y retournent, parce que c'est la seule porte, c'est la seule pièce calme, vu qu'ils pouvaient pas rentrer dedans, je suppose, mais bon, je vois pas comment des clous ont pu les empêcher de rentrer dedans, étant donné qu'ils ont détruit toute la baraque. Ils ont tout détruit. Enfin voilà, donc bon. Ouais, en fait, les gens, au départ, ils se servent de tous les objets qu'il y a dans la maison, quoi. Ils volent tout ce qu'il y a ils volent dedans. des trucs un peu comme dans la nature, on pique un peu tout ce qu'on veut. Enfin, et puis après, c'est la guerre. Voilà, et donc après, c'est la guerre. Enfin bon, bref, en gros, c'est tout. Pendant tout le long, j'étais comme ça. Mais putain, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est surtout que c'est très difficile à suivre. Encore une fois, c'est filmé de manière vomitive, mais bon, on a l'habitude à partir de ce moment-là. C'est justifié, on va dire. Même tout le reste l'a été, c'est chiant. Mais voilà, le problème, c'est que ça fait pas une différence de ton. Le film était désagréable avant, donc du coup, ça reste désagréable après. C'est pas genre, le film était agréable, et puis d'un coup, on se dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui arrive à ce film? Non, on se dit, putain, arrêtez de m'envoyer tout ce caca dans ma figure. On en a marre, c'est extrêmement chiant, c'est jamais posé pendant une seconde, pendant très longtemps, hein, et ça devient extrêmement violent et tout ça. Il y a des scènes vraiment particulièrement dégueulasses et tout ça. Et pendant ce temps-là, on voit petit à petit le cœur qui est de la maison, tu sais, qui se détruit. De plus en plus noir. Voilà. Et donc voilà. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'elle accouche. Et là, elle accouche dans une pièce bien fermée. Et là, enfin, la caméra est posée. Oui, la caméra. Ils ont enfin acheté un trépied. Ils ont acheté un trépied pour une scène. Et cette scène, en fait, c'est en gros, elle a accouché, elle prend son enfant et elle dit. Non, je veux pas le donner à l'autre qui est en face, là, son père, quoi. Et donc, du coup, voilà, le père du gamin, quoi. Et donc, le truc, c'est qu'elle veut pas le donner parce qu'elle veut faire un peu de chantage pour dire faites partir tous ces gens. Voilà. Donc, du coup, elle dit faites partir tous ces gens, etc. Et lui, il reste assis comme ça, muet. Et en fait, regarde, ça dure plusieurs jours. Ça dure je sais pas combien de temps, et jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et dès qu'elle est endormie, en fait, il lui pique l'enfant, et hop, il se barre en courant, en fait. Comme un putain d'enculé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avec le gosse? Il le donne aux gens. Il le donne aux gens qui sont devenus encore pire sectaires et tout ça. Donc il le donne aux gens. Et là, du coup, il se le passe de main en main et tout ça. On se dit, bénis l'enfant et tout ça. Et puis là, d'un coup, mort. Il tue le gosse. Il tue le gosse. Et il le bouffe. Et non, attends, il le bouffe, mais surtout le plus drôle, c'est la scène où quand elle arrive, tu vois, et qu'elle voit en gros son cadavre où il reste pratiquement plus rien, tu vois, il y a juste il y a une cage thoracique à nu, et des plus de tête et tout ça, des intestins partout, c'est absolument dégueulasse. Absolument dégueulasse. Tu viens de trouver, c'est mignon, elle s'occupe de son bébé, il fait des petits mignons, et puis là, voilà, et c'est extrêmement gore, ça vient comme un cheveu sur la soupe, tu sais, t'es genre en train de te dire quel enculé, il l'a donné, là, t'as même pas le temps de te dire à quel point c'était un enculé. Moi je m'attendais pas à ce que ça fasse ça, je me disais putain ils vont lui rendre le gosse, c'est pas possible, et là, ok. Et là, et le pire, c'est qu'après, il le mange. Et ensuite, on les voit bouffer des bouts du gosse. Et là, du coup, on voit le cœur qui se dessèche complètement, le cœur de la maison, là, entre guillemets, la cuisine, quoi. Et donc... désolé, je pouvais pas m'empêcher de la faire, cette blague de merde. Donc, bref, qu'est-ce que je disais ? Voilà, donc, et là, elle se rend vénère et tout ça, elle prend un bout de verre et elle trucide des gens qui ont et tout mangé ça. Son bébé, enfin, elle réagit. Enfin, elle réagit, quoi. Et elle descend en bas, elle prend un briquet, le fameux... Non, mais d'abord, elle défonce les gens, puis après, elle se fait défoncer la gueule par oui, c'est vrai, elle s'est complètement défoncé la gueule. Et là, enfin, son mari réagit, parce qu'il avait pas réagi quand le gosse est mort. Parce que, voilà, quoi. Il l'a sauvé. Oui, il a pas réagi quand le gosse est mort, c'était genre, c'est normal et tout. Il faut que tous aient un bout de lui en eux. Et là, on était genre en train de se dire, il arrive, il lui fait, on devrait peut-être les pardonner. Et alors là, je me suis dit, j'ai compris, je me suis dit, c'est peut-être une métaphore de la Bible, mais si c'est ça, c'est vraiment merdique. Mais moi, parce que si c'est ça, Jésus, mais désolé, Jésus, il a quand même eu le temps de faire des trucs. Et il s'est pas fait manger. Oui, quand même, voilà. Non, il ça est pas pas été mort dès qu'il est né. Oui, mais après, c'est manger, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang, enfin voilà. Donc oui, moi, personnellement, l'allégorie religieuse, j'avais déjà oublié depuis un moment, parce que le début, je me suis dit, ok, ça, on dirait une allégorie religieuse, quoi, bon. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a plein de trucs qui collent pas. Et arrivé à ça, là, j'y pensais plus, quoi. Oui. Je me disais, c'est pas possible, quoi. On voit le truc, genre, c'est peut-être Jésus, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Sauf que même si c'est Jésus, merde, quoi.
Enfin, je sais pas, quoi. Oui, non, mais je veux dire, le film aurait pu s'étendre un peu plus sur ça. Non, il a décidé d'aller super vite jusqu'à la fin. Et en même temps, je suis content parce que c'est bien qu'il trace jusqu'à la fin. On en avait marre. Voilà, donc là, c'est quasiment la fin. Donc, comme je disais, elle se vénère et tout. Et puis, elle prend le briquet qu'elle avait mis quelque part. Elle le prend. Bon, voilà. Ensuite, elle va vers le truc d'essence. Voilà. Pas d'essence ou de pétrole, peu importe. Elle fait un trou dedans, je crois. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est pas très réaliste parce que c'est difficile de faire un trou dans une cuve de pétrole, mais enfin bon bref voilà quand même, mais voilà, fout le briquet dedans et ça explose, et ensuite elle est tout en cendres et tout ça, la maison, mais elle aussi, et le gars lui il est indemne, il y a plus personne par contre. Voilà, le gars il est indemne, et il vient comme ça, il la porte, et il la met sur un truc, et il lui demande si elle l'aime toujours. Puis, parce que, voilà, on sait pas pourquoi, et ensuite, en prenant dans son corps, directement... Non, en fait, il lui dit, est-ce que t'as encore ton amour à me donner? Parce qu'elle a dit, oui, j'ai tout donné, et en fait, le seul truc qui lui reste à donner, oui, voilà, c'est ça, oui, mais ça veut dire, en gros, voilà, ça veut dire la même chose, et donc, du coup, il prend dans son cœur le cristal, le fameux cristal qui reboot tout le film. Et donc, le truc que je me suis dit, c'est... Et là, ça revient comme au voilà, début. C'est exactement la scène du début, elle se réveille, et c'est la fin. Enfin. Donc, voilà, enfin, bref, c'était... le meilleur moment du film, le générique. Enfin bref, voilà. Donc, carrément. Franchement. Non, le générique du début et de la fin. Parce que le générique du début, c'est joli, c'est une sorte de time-lapse inversé, enfin c'est joli. Donc voilà. Mais sinon, franchement, tout le film... Mais voilà, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à propos de ça? Oui, et ce que je me dis surtout, c'est comment elle peut avoir de l'amour à lui donner à nouveau, encore, après... C'était... Je veux dire, non. Ah oui, non. Point. C'est clair. Non. Là, c'est trop. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Du début jusqu'à la fin, elle se fait écrabouiller. Je veux dire, si elle a encore de l'amour à donner à qui que ce soit après ça, c'est ou à quelqu'un qui la sauve, ou à personne. Parce que j'ai envie de dire, là, franchement, ce gars-là, il mérite juste qu'on lui dise non, je garde ça pour moi, tu rebootes plus rien, tu meurs. Please. Oui, c'est clair, quoi. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. Et donc, alors, on peut dire que la philosophie de l'histoire, c'est que Dieu... il peut recommencer autant de fois le monde, même s'il est détruit, grâce à l'amour, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas, hein. Et donc, il faut pas être méchant avec la nature, et puis, ce qu'ils ont fait à Jésus, c'est pas gentil, et... Mais c'est pas grave. Voilà, et... Enfin, et encore, ça, c'est si on prend la métaphore religieuse. Non, mais comme je te dis, on dirait un mélange de diverses métaphores qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Et à côté, t'as plein de trucs qui veulent rien dire, voilà. Oui, c'est ce que je dis, donc à mon avis, c'est juste, il a tout foutu de... Il s'est dit, allez... Pourquoi je rote à chaque fois que je parle? Bon, bref. Et donc, je disais, voilà, donc il met tout dans un machin, il mélange tout, et puis à la fin, il en sort un film qui est complètement indigeste, qui est ridicule, qui est en plus... Parce que le pire, c'est que, vous voyez ce genre de film métaphorique et tout ça, si au moins ça avait été beau à regarder, on se serait dit, j'ai rien compris, mais au moins c'était joli, c'était plaisant, on sent qu'il y avait de l'âme derrière, c'était joli, tout ça, ça pourrait être un film de David Lynch, quoi. Mais non. C'est un film de merde. Oui, c'est juste, c'est juste horrible. Parce que, je veux dire, parce que habituellement, vous voyez, les films prétentieux, tout ça, là, les films de David Lynch et tout ça, je peux les regarder, hein. Il faut vraiment que ce soit perché à un niveau de prétention et de branlage de couilles phénoménal pour que je veuille, que je trouve ce film aussi mauvais, quoi. Je veux dire, j'ai regardé aussi, juste pour rigoler, de très très mauvais navets, quoi. J'ai regardé même le film Sex and the City, qui est affreux. Donc voilà. Ce film a été vraiment douloureux, quoi. C'est dire, c'est aisément le pire film que j'ai vu et que j'ai payé pour le voir. Vous pouvez deviner que Sex and the City n'est pas payé pour le voir. Mais c'est vraiment... non, on n'a pas payé non plus pour celui-là. Si, plus ou moins, mais bon, c'était, disons... Enfin, voilà, quoi, disons qu'au bout d'un moment, hein, les places gratuites, tout ça, bon, ça finit par se payer d'une façon ou d'une autre. Mais le truc, c'est que... Voilà. Quoi. On a payé de notre personne, en fait. On a payé de notre... voilà, c'est ça. Mais disons que, voilà, on n'a pas payé trop cher, mais clairement, non. Et quand on est sorti, on était énervés. Hein. Franchement, oh non. on était ça nous a bousillé notre soirée, cette merde. Vraiment, quoi. On était fâchés, hein. Vraiment, quoi. On a été bien dégoûtés, bien fâchés, non, mais sans déconner, bien énervés comme il faut, quoi. Parce qu'on a, en fait, on a accumulé des places gratuites, on va les utiliser, et donc du coup, bah, comme il n'y a pas grand-chose au cinéma en ce moment, bah, on prend des trucs... Il n'y en avait qu'un seul qu'on voulait voir, c'était ça. Voilà, alors ça, on l'a vu en avant-première, et donc on va vous en parler dans une autre vidéo. Ça, le film, hein. Oui, ça, le film. Oui, non, pas ça, pas le film. Hein, pas Bowser. Non, le film It de Stephen King, quoi, basé sur Stephen King. Donc bref, on va en parler à nouveau, mais là, franchement, la conclusion, c'est...
waouh quoi. Ouais. Si vous avez réussi à en sortir quelque chose de plaisant là-dedans, c'est ou vous êtes un peu sadomaso, ou vraiment vous êtes très prétentieux dans la tête, je sais pas, mais... bobo impossible, quoi. Non, parce que, sans déconner, moi, non, là, je peux pas. Là, je suis désolé. Et pourtant, comme je vous ai dit... Bah, t'es sûr, tout le début du film, tu te fais chier. Ouais. Même Stone, quoi, ouais, je pense que tu dois te faire chier. Bah, tu t'endors. Oui, c'est ça. Et tu te réveilles pour voir le gosse se faire bouffer. Oui, et ensuite tu te dis putain, j'en ai pris de la bonne, hein. Et parce que tu crois que ça fait pas vraiment partie du film. Ouais, je sais pas je quoi, remercie énormément ce réalisateur de m'avoir imposé cette scène immonde. Hein, oh, mais moi je remets. Mais tu sais, parce que je veux dire, si j'étais là pour voir du gore, j'aurais vu ça, je me serais juste dit putain, subversif, gore, tout ça. Mais je veux dire, dans un film. Ouais, mais là, non. Dans un film qui se veut tout et n'importe quoi à la fois, mettre une scène comme ça, je suis désolé, non. Pas d'accord. Hein, je veux dire, j'étais pas venu pour voir ça. Non, c'est clair. Non, là, clairement, si j'étais venu pour voir Saw 6, parce que j'aime bien ce nom, il est rigolo. Donc voilà, je sais plus combien ils en ont fait, mais bon, voilà. Si j'étais venu pour... Saw 7. Enfin, si j'étais venu pour voir un film qui était vraiment averti, gore, tout ça, voilà, on sait ce que ça va être. Bon, je m'en fous, moi, qu'un gosse se fasse trucider ou je ne sais pas quoi. Je sais bien que c'est des effets spéciaux, tout ça, etc. Voilà. Bon, voilà, c'est fait pour être choquant et tout le bordel. Mais dans un truc qui essaye d'avoir une morale, entre guillemets, même si on la trouve pas... je veux dire, non, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment gore pour être gore, quoi. Ça se voit, surtout quand on voit à quel point... C'est juste pour dire, ouais, dans ce film, il y a un bébé qui se fait bouffer. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai osé faire ça au cinéma, j'ai des grosses couilles. Oui, franchement, je suis désolé. Non, bon, allez, ça suffit. Ouais. Bon, voilà. Bon, si vous avez quand même envie de voir ce film, allez le voir. Et franchement, je peux vous dire que... Je pense pas, parce que là, on a raconté toute l'histoire, quand même. Hein. Ouais, mais des fois, les gens, ils ont regardé toute l'histoire, ils se disent, oh, peut-être que ça va me plaire, mais... Mais bon, voilà, non, je suis désolé, franchement, si ça vous plaît, bah tant mieux, mais il y a très peu de chance, à mon avis, parce que vraiment, c'est vraiment un film qui va plaire aux gens qui vont croire qu'il y a un sens subversif et tout ça, mais non, n'est pas Fight Club qui veut, n'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace qui veut, enfin bref, en gros, il faut avoir un minimum de talent pour sortir des films comme ça, et je suis désolé, hein, on en trouve de temps en temps, mais là on aurait dit du Terrence Malick ou des trucs comme ça, des films vraiment complètement masturbatoires, c'était vraiment nul et chiant. Bon allez, salut à tous et à la prochaine.